Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Joyeux Noël à vous. À la une de l'actualité de ce mercredi 25 décembre 2024, nous allons naturellement parler de la Noël. À la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, ici à Douala, c'est par milliers les fidèles sont venus accueillir le Christ fait homme au milieu de nous. C'est un signe d'amour de Dieu pour nous. Nous sommes donc invités au changement. Il faut se convertir, réaliser chaque jour des projets spirituels. Pour le prédicateur du jour, chaque Noël doit être un nouveau départ dans nos vies. Et si la naissance fait partie des certitudes de la vie, la mort l'est également. Aya Paul Abine n'est plus. L'ancien membre de l'Assemblée nationale, avocat général auprès de la Cour suprême, est mort aux premières heures de ce mercredi 25 décembre 2024 des suites de maladie à l'hôpital régional de Boya. À son domicile, c'est le choc. Parents, amis et connaissances pleurent celui-là qui est désigné comme un rassembleur. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Oni Ladonnette. Merry Christmas. Merry Christmas to you, Ariane Donkeng, and Merry Christmas to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, Christians have gathered at the St. Peter and Paul's Cathedral today, Wednesday, December 25, to commemorate the birth of Jesus Christ. Well, His Lordship Samuel Kleda preached on the essence of Christmas as a time for reflection on God's profound sacrifice and a call to embrace personal and communal transformation. Let's get more details in this report. Like the three wise men, Christians adorned in their finest apparel, bearing gifts of praise, worship, and thanksgiving, gathered at the St. Peter and Paul Cathedral to commemorate the birth of Jesus Christ. Le Christ lui-même nous dit, n'est-ce pas, que Dieu a... Christ tells us that for God so loved the world, and when He considered what's best, He decided to send His only Son. From there, everything came to accomplishment. His Son, as man, could live with us. He has resurrected and is in all of us. Il rencontre chacun d'entre nous. The sermon emphasized the essence of Christmas as a time of reflection on God's profound sacrifice and a call to action for personal and communal transformation. Noël, que cette fête de Noël de cette année, May this Christmas be a new start in our life. May each and everyone take the initiative to change something in their lives. And I believe something will change in Cameroon. sa vie, et je crois qu'ici au Cameroun, quelque chose changera. Christians depart with a renewed sense of hope and a revitalized spirit, eager to embrace the transformative essence of Christmas. La nativité de notre Seigneur Jésus. We are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. It was well said, it's God in the midst of us. It was an occasion for remembrance, so we can be reborn together with Christ, and so we can live pure life filled with grace. Une vie plus ou moins pure, sinon une vie pleine de grâce. On vive dans la paix. We should live in peace, shun war, conflict. We should come together, fellowship together, share and help the poor. The Mass was not just a ritual, but a powerful reminder of faith's call to action in a world yearning for compassion and renewal. Et je vous propose à présent d'écouter l'abbé Étienne Bakaba. Il revient sur la symbolique de la célébration de Noël. Je suis l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus. Je souhaite joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent à travers STV. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que, comme l'étoile a guidé les mages vers l'enfant Jésus, comme les anges ont invité les bergers à venir vers l'enfant Jésus, que nous devenons tous des témoins, non seulement qui parlent de Dieu, mais qui amènent les autres vers Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Que l'on sente qu'en nous habite déjà la parole de Dieu, et ensuite cette parole que nous allons proposer aux autres puisse illuminer leur vie pour les amener à Jésus-Christ. Joyeux Noël. It's a special time of the year that brings families together to celebrate love, joy, and togetherness. Each family has its own unique traditions and ways of celebrating this festive season. Well, tonight our focus will be on the Achoba family. It's Christmas morning in the Achoba household and the excitement is palpable. By 7 a.m.,
family members are already busy distributing tasks as they prepare to welcome visitors for the holiday festivities. The children take on the responsibility of cleaning, ensuring that the home is sparkling and ready for guests. Meanwhile, the mother expertly oversees the cooking, crafting a delicious meal that is sure to delight everyone. Cooking the past fine. We get an arrow. Get arrow, then fried chicken and fried chicken. So my pikin don't over chop rice. So they say they like na arrow, ma cook arrow. They over like arrow for Christmas. Is Christmas truly complete without chicken? Yeah, chicken they go for Christmas now. Now why that would cook arrow? They will fry chicken so that made this in a Christmas. No, the Christmas they fine because we don't join together. Christmas not period where people they join together for celebrate their family. Not increase not times too, because like price will rise, you go rise or increase everything for market. Kanda will be the buy you go buy kanda every 2,000 you see and say you don't buy kanda, but now you buy kanda 2,000 they like say now one for 1,000, so things are really expensive. As cooking continues, the father steps outside to send warm Christmas wishes to extended family members, spreading joy and connection. My first day for come Douala, but I come for celebrating my child. So if it that, but it's been Douala hot, but I don't know how he enjoy it, you know, until we hot. Yes, heat over, but I don't know how I will remain in a way or how. Yeah. So I come for here, I see my wife a long time ago. I saw my wife, but I'll be happy to enjoy her how. Christmas is a time of communion and celebration with loved ones, and this year is no different. My mom will finish cooking, we'll eat as a family before each and every one of us will now separate our various places. Me, for one, I'll go visit my auntie at Bonaberry first. Yeah, it's still a family something, but she lives right at Bonaberry, so I'll go and visit her at Bonaberry. With each task completed and every dish prepared, they create lasting memories that will warm their hearts for years to come. Du sourire pour les enfants et les veuves de Mombo, c'est dans le département du Mongo. À l'occasion d'une messe d'action de grâce pour le repos de l'âme du défunt maire de Mombo, maître Adeline Djomgang, avocate et militante du Social Democratic Front, a offert des prisons aux populations de cette localité. Reportage. La Noël est une fête de partage. Voilà qui motive maître Adeline Djomgang à offrir du sourire à 147 enfants représentant les 12 villages de Mombo. C'est dans le Mongo, région du littoral. La période de Noël, le temps de l'Avent, c'est le temps de partage, c'est aussi le temps d'entraide et de la solidarité chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mené cette action en tant qu'avocate, leader politique et actrice de la vie politique camerounaise. Et je me dis, il ne faudrait pas seulement que mon acte et mes actions s'étendent dans le Vouri où je suis élu, mais également dans Mombo où je connais bien des personnes et dont j'ai souvent contribué à ce que Mombo soit calme en tant qu'actrice politique et membre d'un parti politique. À un moment donné, j'ai mené des actions ici à Mombo avec mes camarades du parti et il était aussi de bon ton de les accompagner pendant cette fête de Noël. L'avocate au barreau du Cameroun et militante du Social Democratic Front est venue dans un premier temps assister la veuve du défunt maire de Mombo qui a organisé une messe d'action de grâce pour le repos de son époux. Et pour faire d'une pierre deux coups, 56 femmes et 23 hommes ont reçu des paquets leur permettant de passer de belles fêtes. Cette venue indique et évoque une transformation en chacun de nous. Et il faudrait que lors de cette transformation, que nous pensions aux personnes vulnérables, aux personnes délaissées. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Mme Koundé a voulu bien m'informer de ce qu'elle fera comme action ici, c'est-à-dire la messe d'action de grâce pour la commémoration des décès de M. Koundé, j'ai décidé de la soutenir en venant en aide, en bien voulant organiser ce table de Noël. En dehors de ce table de Noël, j'ai dit que les enfants devaient avoir des cadeaux
mais également d'autres veuves comme elle aussi et des personnes de Mombo qui sont dans le besoin. Un geste salué par les populations et même les autorités locales. C'est ici l'occasion de témoigner notre gratitude à la donatrice qui n'a pas hésité une seule minute à faire ce don. Et comme on dit en patois, c'est le geste qui compte avant que la volonté ne suive. C'est l'occasion aussi d'appeler toutes les autres forces vives de Mombo de suivre cet exemple. Parce que Maître est établi à Douala, mais a le cœur à Mombo. Il faut donc aussi que même les natifs ou les résidents de Mombo suivent un par exemple pour que, en ces circonstances ou en d'autres circonstances, on pense toujours à faire un cadeau comme celui-ci. La main restant tendue, les bénéficiaires, hommes de culte et autres chefs traditionnels espèrent que cette action sera pérenne. On a coutume de dire que Noël, c'est la fête des enfants et pourtant, plus d'un adulte a un jour vécu un Noël particulier qui, aujourd'hui, est un souvenir qu'il chérit. Racontez-nous votre plus beau Noël. C'est un reportage de Léla Renganzeu et Landriosa. Comme il était bon ce temps où vivant en famille, on avait l'occasion d'organiser de grands banquets pour célébrer Noël. Le souvenir de Noël concerne les souvenirs en famille. Je dis ça pourquoi? Parce que ça fait environ 3 ans que je vis seul, je ne suis plus en famille. Donc, je peux vraiment dire que mon plus beau souvenir de Noël remonte à 2021. Une fête en famille, tout le monde était en santé. Bon, c'était avant que un de mes cousins décède. Jusqu'à présent, je vais dire que c'est le plus beau souvenir de Noël. Le Noël en famille, tout le monde était réuni, papa, maman, les enfants. C'était une tradition, malheureusement. Les parents sont décédés, donc c'est un peu plus compliqué. Bon, on a formé aussi nos familles maintenant, donc on essaye de reproduire la même chose. Mais c'est vraiment le Noël en famille avec tout le monde. Mon plus beau souvenir de Noël, c'est lorsque mon papa a ramené une poupée. Avant, c'était la poupée la plus, sollicitée par les enfants. Elle chantait, c'est pas n'a pas Noël, un peu comme ça. C'était mon plus beau souvenir là-bas. Et en dehors de ça, j'avais reçu aussi un téléphone. Je ne sais pas si vous savez, ça chantait Allô, allô, how c'était un peu comme ça. Donc c'était ça mon plus beau souvenir, mon plus beau jouet là-bas de Noël. Oh, nostalgie, quand tu nous tiens. J'avais une grande cousine, malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Elle nous avait organisé un super Noël. J'étais encore adolescente en fait. Oui, on était partis fêter. En fait, j'ai un oncle aussi qui est malheureusement aussi parti. Il vivait à Messondo, donc en fait, elle avait invité tous les petits cousins et ses petits frères à fêter Noël en famille là-bas à Messondo chez mon papa là. Donc pour moi, c'était une première fois parce que je voyais souvent à la télé, Noël, tu te réveilles le matin, il y a les cadeaux, le sapin, il y a les cadeaux qui vous attendent et tout ça là. Donc du coup, nous sommes partis fêter. La nuit, le matin du 25, je me réveille au salon, je trouve au salon, nous tous, elle nous réveille en fait, il était 6 h. Elle vient nous réveiller tous les enfants. Il y a le salon est rempli de cadeaux et chacun déballait son cadeau et tout. Donc l'histoire qu'on voyait à la télé en fait. On vivait ça sur place là, c'était magnifique franchement. Et l'harmonie, la joie en famille, on était peut-être près de 30 dans une maison, les enfants, les grands-parents, les parents et tout ça là, c'était vraiment un des plus beaux Noëls que j'ai passé franchement. Le plus beau souvenir pour les fêtes de Noël, c'était en 1994. Je m'exprime bien en 1994, pourquoi? Ce jour, nous étions précisément le 24 et il était 23 h quand subitement ma femelle atterrit. Quand je dis atterrit, c'est-à-dire elle vient me rendre visite pour les fêtes de Noël sans m'avoir au préalable appelé. Regardez une surprise, ma mère, elle vient avec mon père, mais mon père se cache, il est au bar, il nous retrouve à la maison 30 minutes après. Et la fête de Noël se passe purement. Regardez un enfant déjà adulte qui reçoit la visite de ses parents. Une visite surprise. Imaginez et remettez-moi, comprenez ce que ça peut donner comme l'adjectif qualificatif, même difficile à le dire.
Bon, voilà pour ce souvenir de 94 qui est resté gravé dans ma mémoire. Et je dis que c'était la plus bonne fête. Nous avons mangé purement villageois, c'est-à-dire des choses qui étaient naturelles. Nous avons bu purement villageois, c'est-à-dire du bon vin blanc, par exemple. C'était inoubliable. Entre 1994 et 2024, de l'eau a coulé sous les ponts. La vie est devenue un peu plus difficile, sans compter la perte de ses êtres chers. Ce qui a changé sont les responsabilités. On n'a même plus le temps pour soi-même. Ça n'y a plus le temps. Bon, au niveau de la modernisation est venue, les choses sont plus passées comme avant. Certes, les gens ont beaucoup pris conscience, c'est-à-dire le gaspillage, le tapage. On assiste plus ça, c'est ça qui faisait un peu ce qu'on appelle la vivacité des fêtes. Bon, vous voyez que progressivement, regardez par exemple, nous sommes ici à Descaches. Il y a 5 ans, ce n'était pas pareil. Comme aujourd'hui, comme ça, c'était de la bousculade. Regardez, vous passez, même les jouets des enfants, vous voyez pas. Donc, tout est en train de changer. C'est vrai, le temps aussi est extrêmement difficile, il faut l'avouer. Et puis, davantage, les Camerounais prennent conscience et, n'est-ce pas, chacun se met dans sa petite peau pour vivre que rien que ce qu'il doit vivre. La question se pose en effet au regard de l'ambiance froide dans les rues, aussi bien avant le 25 décembre qu'aujourd'hui. Noël passionne-t-il toujours autant? Nous parlons de toute autre chose à présent dans notre dossier rétrospective 2024. On parle économie ce soir. Cette année a été marquée par des décisions et événements majeurs, parmi lesquels l'augmentation du prix du carburant à la pompe, l'embellie de la filière cacao, la conférence des producteurs du pétrole africain, le sommet extraordinaire de la CEMAC. Si plusieurs points positifs sont à retenir, l'économie camerounaise a tout de moins eu des mauvais points dans certains domaines. Dites-vous, Olivier Bouzik. L'année 2024 a été riche en rebondissements sur le plan économique. De bonnes, mais surtout de mauvaises nouvelles pour le quotidien des Camerounais. D'emblée, le relèvement de 15% des prix des carburants à la pompe dès le mois de janvier, suivant les prévisions du budget de 2024 fixé à 7 278 milliards de francs CFA. L'impact s'est fait aussitôt ressentir. Les populations subissent une inflation tragique sur la quasi-totalité des produits alimentaires, transports, etc. Pour amortir le choc, le gouvernement prend un train de mesures dont l'augmentation de 5% des salaires des agents publics de l'État. Coup d'épée dans l'eau, cette révalorisation n'équilibre pas réellement les charges des travailleurs vu la grille salariale déjà en deçà des besoins. Les populations ont réellement vécu les sempiternels malaises devenus des fléaux sociaux au fil du temps. Les pénuries d'eau, malgré les nouvelles installations de camp water et la livraison en août du projet Pipes, les délestages répétitifs, malgré l'injection en juin 2024 des 60 premiers mégawatts issus du barrage de Nastigal, le chômage à 74% en 2024 selon l'INS, malgré les mesures d'accompagnement du secteur informel, une famine ravageuse, malgré les importations massives de produits alimentaires, les routes, les écoles, hôpitaux, etc., éternellement en projet. À la grande inquiétude de plusieurs institutions, du comité de suivi du budget d'investissement public, de la Chambre des comptes et de la Cour suprême, le gouvernement, pour ne citer que celle-là. Il est apparu que de nombreux projets publics ne sont pas exécutés en conformité avec le cahier de charges. La conséquence étant des lenteurs dans l'exécution de certains projets de développement, tandis que d'autres sont carrément abandonnés. C'est que l'économie camerounaise a enregistré un ralentissement en 2023 avec un taux de croissance de l'ordre de 3,2% contre 3,7% en 2022. Cependant, en 2024, la croissance économique est estimée à 3,8%. Mais cette dynamique de croissance a été fortement contrecarrée par les contre-performances observées dans le secteur pétrolier en 2023 et 2022, dues à des tensions géopolitiques fortes et une tendance à la fragmentation géoéconomique. Ajoutez à cela les phénomènes météorologiques extrêmes, les perturbations de la chaîne logistique de transport des produits de base, la volatilité
qualité des cours ainsi que la persistance des conflits affectant négativement la croissance mondiale. Seulement 12 875 entreprises ont été créées en 2024, soit une baisse notoire de 34,4% par rapport à 2023. Cependant, le gouvernement, selon le Premier ministre, durant son récent passage au Parlement, s'est montré résilient. En dépit d'un contexte international et national souvent difficile, marqué par de nombreuses crises sécuritaires, alimentaires et géopolitiques, le gouvernement a mené avec détermination des actions ayant conduit à des résultats notoires. Ainsi, la mise en œuvre du programme d'impulsion initiale de la SN2 30, en abrégé P21/SND 30, s'est poursuivie de manière résolue. Il en est de même des programmes de reconstruction des régions du nord, de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. L'accent a également été mis sur l'implémentation du plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique en vue de la réduction sensible du déficit de balance commerciale dans le secteur agro-pastoral. Quelques points positifs à mettre à l'actif de cette résilience. Le kilogramme de fèves du cacao qui a atteint 6 000 francs CFA, un record mondial. La baisse du prix du ciment de 100 francs à 150 francs par sac. Sur le volet financement, le Trésor public a levé sur le marché monétaire près de 724 milliards, 2 millions de francs CFA destinés à la couverture des besoins de trésorerie de l'État et au financement de plusieurs projets de développement. Globalement, l'activité économique nationale est restée soutenue par le secteur non pétrolier dont les recettes ont connu une embellie de plus de 11% par rapport à 2023. Outre les différents événements économiques réguliers, 2 rendez-vous majeurs ont permis au gouvernement camerounais de faire le point sur des secteurs clés de l'économie nationale et se projeter. D'une part, la 46e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africain APO du 28 octobre au 1er novembre 2024. Travaux qui ont permis de redéfinir les grandes orientations de la politique pétrolière des pays africains. Conférence qui intervenait pour le Cameroun dans un contexte de baisse importante des recettes pétrolières. D'autre part, l'on a le sommet extraordinaire de la CEMAC, tenu le 16 décembre à Yaoundé, consacré à la délicate situation économique dans laquelle se trouve l'Afrique centrale, dont la croissance a chuté de 3,3% à 2,3% entre 2022 et 2023, mettant les chefs d'État en alerte. Des mesures de redressement doivent être mises en œuvre en urgence dans nos différents États. Si nous voulons éviter une crise économique et financière dont les effets seraient préjudiciables à nos États. Face au challenge, de nombreuses résolutions ont été adoptées globalement pour stabiliser les réserves, la monnaie, les dettes, les dépenses publiques, l'économie de la sous-région. 2025 sera ainsi l'année des premiers bilans. Le ministre des Travaux publics a présidé hier à Yaoundé une session de revue des grands chantiers routiers du Cameroun. Emmanuel Nganou Djoumessi a donné par ailleurs les grandes orientations pour l'année 2025 afin de relever les nombreux défis liés à l'exécution des projets sur le terrain. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. J'ai réuni les entreprises, les missions de contrôle, et mes collaborateurs des services centraux et déconcentrés pour préparer le programme d'entretien routier 2025. Pour préparer le programme d'entretien routier 2025, il a fallu évaluer celui qui est en cours d'exécution, c'est-à-dire les programmes antérieurs. Alors, il est relevé que l'entretien routier fait face à un certain nombre de défis. Je vais en citer quelques-uns, les plus importants. D'abord, les couvertures budgétaires conséquentes. Il faut allouer les ressources destinées à l'entretien des routes. Nous les allouons, mais vous comprenez que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ensuite, il faut réussir à payer les entreprises et les missions de contrôle qui travaillent, leur accorder les avances de démarrage, payer pour les décomptes des travaux, payer pour les prestations exécutées par les missions de contrôle. Et il n'est de secret pour personne que nous connaissons d'importants retards dans les paiements en raison des difficultés conjoncturelles qui sont les nôtres. La trésorerie n'est pas toujours satisfaisante.
Donc, le troisième défi, appelé le défi de couverture budgétaire, de paiement des prestations dans les délais, il y a les conséquences des changements climatiques. Alors, parce que les quantités de pluie sont de plus en plus importantes, du fait de ces conditions extrêmes dans ces changements climatiques, les eaux de plus en plus entrent sous les chaussées qui ont vieilli parce qu'ayant été construites il y a pour la plupart une vingtaine d'années, les ouvrages de captage des eaux étaient dimensionnés pour des quantités de pluie de cette période-là. Aujourd'hui, il faut augmenter les sections hydrauliques de ces ouvrages de captage des eaux pour que ces eaux n'entrent pas sous les chaussées. Que devons-nous faire face à cette situation? Il faut véritablement s'organiser, rationaliser les interventions. La première chose, c'est de conduire à achèvement les projets en cours. Well, the oracle Aya Paul Abine is no more. Well, he passed away this Wednesday, December 25, 2024. At his residence in Bakweri town, Boya, southwest region of Cameroon, we received the families, friends, well-wishers have all gathered to mourn him. This usually lively home is now filled with the sounds of weeping and hushed conversations as family, friends and well-wishers gather to mourn the loss of a beloved figure, Aya Paul Abine. I got the news at 5 minutes past 12. The minute I got the news, I could not believe that it was a true story. It was a big shock to me. I felt extremely bad that an elephant has fallen. Neighbor was a great man in our quartier. This Pa Aya was a great man in this quarter. He was very good. He was a social person. He was the one that used to gather us in this quarter. But when we got this news this morning, I was told by one neighbor very early in the morning that he has died. And I was surprised. I have a very big shock this morning. He was just like our father in the quarter. He will laugh even with the little children that he meets. He was not like, somebody that would say, no, I'm retired justice, this and that, or this and that. Even when he was walking, when he's around, we know that Pa is around. He will always call us, we share food, drinks, everything. So we have lost somebody in our quartier. We have really lost a great man. Aya Paul Abine was a prominent Cameroon politician and human rights advocate. Born in 1950 in Galia Kwaya, he served as a member of the National Assembly and was the founding president of the Popular Cameroon Party. Abine was known for his fierce opposition to government's corruption and his advocacy for federalism, particularly during the start of the Anglophone crisis. Departed to rest in peace. It's on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Merry Christmas once again. Merry Christmas again to Yorian Dante. Merci à vous, Nila Donette. Joyeuses fêtes à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.